Ma vidéo, c'est pour Céleste Victoria. Attends d'abord que j'enlève ça. Parce que ça, là, ça va m'empêcher de sortir les paroles que je veux. Céleste Victoria, voilà les lions qui sont au Maroc, qui jouent la CAN. Vous ne supportez pas. Quand il va falloir de supporter les lions, tout le monde sera là. Tout le monde va vous sentir, même les bébés qui sont dans le ventre, jubiler. Quand il va falloir parler du sang caleçon, les petites filles qui se filment nues partout dans les hôtels, là, qui partent visiter la décoration, vous serez nombreux comme ça là. Mais voilà vos soeurs qui jouent la CAN. On a gagné 2-1 contre le Mali. Je ne vous sens pas. Personne ne parle de ça. Personne ne parle. Si demain je ne vois pas une vidéo où tu parles des lions, Céleste Victoria, toi et moi, on va se faire ça ici là. Voilà. Donc du coup, je voulais vous informer qu'on a gagné le Mali 2-1. Les lions ont gagné d'abord 2-1. Donc du coup, il y avait tous mes... Il y avait ma soeur, ma grande soeur, Bella Rose, le mieux de couloir. Il y avait Moyon Charles Nizame, Ngamanga 2 buts. Ngamanga, Moluma nous sonne, arrivé t'envoyer une petite viande dans la bouche, tu vois un peu, petit morceau, de comme c'est ici là, je t'envoie ça. Donc vous voyez que on a besoin aussi de votre soutien. Il n'y a pas que les hommes qui ont besoin de votre soutien, même les femmes ont besoin de votre soutien. Les amis, bonsoir. Je vous reviens avec un petit tour de partage au lendemain de la belle victoire des Lions Indomptables. Vous avez suivi là une influenceuse qui s'adressait à un autre influenceur camerounais. Question de supporter, de donner un coup de pouce à nos jeunes lions sur les réseaux sociaux bien sûr, puisque lorsque les lions sont en train de jouer, ça bouge un peu de partout et on voudrait que ce soit la même sensation lorsque nos jeunes sœurs sont en train d'évoluer. Raison pour laquelle je fais le mien, je fais ma part. Les amis, bonsoir une fois de plus. Je disais donc au lendemain de leur belle victoire face au Mali, les Lions Indomptables ont retrouvé le terrain dans une excellente ambiance avec le moral au beau fixe. Ce jeudi, le staff technique avait programmé une séance de récupération afin de permettre aux joueuses de bien gérer les efforts consentis lors de cette première sortie réussie. Les joueuses ayant discuté l'intégralité de la rencontre ont subi un programme spécifique axé sur la récupération. De leur côté, les joueuses ayant discuté moins de 45 minutes ainsi que les remplaçantes ont participé à une séance plus rythmée avec ballon, ponctué d'exercices techniques et de jeux réduits. Il faut noter l'arrivée de Madame la première vice-présidente de la FECAFOOT venue rejoindre la délégation camerounaise. Sa présence témoigne une fois de plus le soutien constant de la fédération aux Lions Indomptables, pleinement mobilisés pour poursuivre leur parcours dans cette compétition Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Portés par le succès inaugural et un état d'esprit irréprochable, les Lions poursuivent leur préparation avec sérénité et détermination, déjà tournés vers leur prochaine échéance. Ce sera face au Ghana, je dois le rappeler. Les amis, c'était un rapport venant de Lions Indomptables. Les amis, switchons sur ce communiqué. Avant de lire le communiqué, je dois d'abord rappeler qu'il s'agit ici de la CAF qui annonce une réunion de son comité exécutif dans quelques jours pour tabler sur la proposition de la FIFA qui va permettre à chaque fédération d'encaisser une somme de 20 millions d'euros. Pendant que les présidents des fédérations africaines ne se décident pas encore sur quelle direction prendre, comment se prononcer sur cette affaire-là qui va en quelque sorte entre guillemets vendre les droits commerciaux de la Coupe du Monde, la UEFA quant à elle refuse catégoriquement. Elle dit non. Via un communiqué ce jour, l'instance se désolidarise de cette idée et annonce un boycott des compétitions de la FIFA si cette dernière maintient son projet. Pour rappel, le projet de Gianni Infantino, le président de la FIFA, le FFE, FIFA Forward Enterprise, vise à vendre donc la propriété commerciale de la Coupe du Monde de football à d'autres compétitions de la FIFA, à des entités privées, ce qui est vivement critiqué dans le monde du foot.
Raison pour laquelle ça va dans tous les sens. Je dois vous lire très rapidement le communiqué de la CAF. Le comité exécutif de la CAF examinera et évaluera la proposition FIFA Forward Enterprise. La Confédération africaine de football CAF a reçu aujourd'hui une correspondance de la FIFA concernant l'initiative proposée FIFA Forward Enterprise, conformément au processus de consultation en cours avec les associations membres de la FIFA et le conseil de la FIFA. Dans le cadre de ce processus de consultation, le président de la CAF, Dr Motsepe, Patrice Motsepe, tiendra une réunion du comité exécutif de la CAF la semaine prochaine, afin entre autres, d'examiner et d'évaluer l'initiative proposée FIFA Forward Enterprise. La CAF encourage également ses associations membres à examiner la proposition FIFA Forward Enterprise et à participer au processus de consultation conformément au règlement de la CAF et de la FIFA ainsi qu'aux procédures établies. La CAF demeure engagée à poursuivre les consultations et à travailler en étroite collaboration avec ses associations membres, la FIFA, les autres confédérations de football et les parties prenantes afin de soutenir l'augmentation des ressources financières et autres destinées au développement et à la croissance du football en Afrique et dans le monde. Voilà, c'était rapidement, vite fait, le communiqué de la CAF. Les amis, soit l'argent, soit on maintient, je peux dire, l'âme du football mondial. Maintenant, on verra ce qui va sortir de cette réunion de la CAF. On va switcher sur ce match de André Onana, qui a une fois de plus encaissé et ils ont perdu. La dernière fois, c'était 2 buts encaissés avant la mi-temps et il avait été d'ailleurs remplacé. Et maintenant, c'est lors du match contre Al-Sadd, ils ont perdu 0 but contre 1. Décidément, la préparation pour Trabzonspor avec André Onana, c'est dur. Hein? Il faut qu'il se réveille, les gars. Ou bien, il faut qu'il se réveille, sinon ça risque d'être dangereux avant le début de la saison. Voilà, nous allons terminer avec ces quelques images. D'abord de Mireille Tchengan qui, malgré qu'elle ne soit pas du côté du Maroc, continue quand même à toucher du ballon, à maintenir la forme pour ne pas perdre ses repères dans le foot, je dirais plutôt comme ça. On termine avec cette image du sélectionneur David Pagou qui se retrouve du côté des stades lors des barrages de la Ligue départementale. C'était au stade de Fou. On se retrouve demain matin les amis. D'ici à là, take care. Ciao.